Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une de votre journal de l'Afrique. Ce soir, première prise de parole du chef des putschistes. Et on commence ce journal au Gabon. 2 jours après le coup d'État, le général Oligui s'installe au pouvoir. Il a donné son tout premier discours comme chef des putschistes ce vendredi devant le corps diplomatique. Le nouvel homme fort du pays a notamment promis de réorganiser les institutions dans un sens plus démocratique et plus respectueux des droits humains. On l'écoute. L'autre titre de ce journal nous emmène en démocratique du Congo, toujours sous le choc après la répression sanglante d'une manifestation à Goma ce mercredi. Plus de 40 personnes ont été tuées. Un appel à manifester avait été lancé par un groupe religieux pour exiger le départ de la MONUSCO dans le pays. Sur place, les réactions se multiplient. La correspondance est signée Aurélie Bazara-Kibangula. Au Niger maintenant, l'inquiétude monte autour du maintien de l'ambassadeur français dans le pays. La France ne prendra de décision que sur la base d'échanges avec le président renversé Mohamed Bazoum. On fait le point sur les relations entre Paris et le régime militaire à Niamey avec David Gilberg. 76 morts au moins, c'est le dernier bilan du violent incendie qui a ravagé un immeuble de Johannesburg hier. Ce vendredi, les recherches se poursuivent et l'enquête aussi. Caroline Lambolet. C'est une terre d'accueil pour beaucoup d'exilés soudanais, la Tunisie, en proie à une grave crise migratoire. Sur place, de nombreux Soudanais qui fuient les combats se retrouvent dans des conditions précaires. Lilia Blaise et Hamdi Tlili sont allés à la rencontre de certains d'entre eux à Zarziz, dans le sud. Regardez. Un mot de football avant de se quitter avec ce match, dans le match qui se joue entre le Sénégal et le Rwanda. Fin de ce journal, merci pour votre attention. L'information continue sur France 24, restez avec nous.